Salut et bienvenue dans le fond du garage. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer, enfin au moins essayer un radiateur, la partie électronique du radiateur chauffant. C'est parti. Alors vous reconnaissez sûrement ce type de radiateur. C'est un radiateur qu'on trouve assez facilement. Celui-là il vient de Bricomarché. Ça coûte presque 200 € quand même, hein. Donc c'est un radiateur à inertie. Il a une plaque en fonte sur la partie avant, ce qui fait qu'il est assez lourd quand même. Et deux types de résistance. Une résistance qui est au niveau de la plaque en fonte et une autre résistance qui est un peu au milieu, qui lui chauffe de manière, on va dire, plus grille-pain, plus conventionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais vous montrer à quoi ressemble le défaut en lui-même, mais pour vous expliquer, j'ai redémarré le radiateur comme tout le monde le fait, forcément à la reprise des temps froids, et celui-ci n'a pas marché tout simplement. Il y a eu un petit truc qui fait qu'il ne s'enclenche pas. On a visuellement l'afficheur qui diminue, on peut à peine lire les caractères qu'il y a dessus, et il n'y a pas les relais qui s'enclenchent, puisque celui-ci est piloté par relais, ce qui est notamment très bizarre d'ailleurs pour un radiateur de ce prix là. Donc on va se pencher un peu plus directement au niveau de la carte. C'est parti. Donc l'ensemble électronique, je l'ai démonté. Vous le voyez actuellement ici, là. Il n'a rien d'extraordinaire, hein. Il s'agit de la face arrière du radiateur. Ça se présente pour la même marque, hein, qui est Briquelec, sous différentes formes, mais il n'y a pas de pièces détachées pour ce genre de choses. C'est quand même un comble en fait pour un radiateur à ce prix là. C'est vraiment pour eux du jetable, du consommable, hein. 2 ans et c'est mort. Ce qui est quand même à l'heure actuelle quand même vachement dommage, parce que il fonctionne très bien en fait. Par contre, la partie électronique qui est ici, elle a un petit souci. Le souci dont je vous parle, c'est que l'afficheur, lui là, s'allume à peine quand donc il est sous tension, voire pas du tout en fait. Il y a un petit éclairage en backlight en bleu, mais on voit rien affiché, et quand on arrive à tant bien que mal à voir quelque chose, il se passe rien au niveau de la carte de contrôle. Celle-ci est composée avec un ensemble tout simple. On voit des condensateurs, des diodes, des résistances et 2 relais. On va étudier ça un peu plus en détail. Bon, alors j'ai monté ça avec des petits bouts de fil pour l'alimenter sur une prise, un petit cordon. Tout ce qu'il y a ici avec 2 petits fils, là c'est branché, donc c'est un truc vraiment à faire avec très grande prudence, bien entendu. Donc on peut constater que là j'ai du 220 qui arrive et que mon afficheur, lui, il n'y a plus rien qui s'allume, hein. Depuis en plus il a vraiment plus rien dans le baba, donc j'ai bien du 220. Alors le truc, c'est que on peut aussi regarder s'il y a d'autres tensions à droite à gauche, mais on s'aperçoit qu'essentiellement en fait lorsqu'on teste, on a de la tension qui arrive presque nulle part, donc j'ai strictement plus rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par défaut? Alors, il y a beaucoup de choses, mais essentiellement sur ce genre d'alimentation. C'est assez simple. Qu'est-ce que ce type d'alimentation? Je vais vous la montrer en détail. Ce type d'alimentation est une alimentation de type capacitive. Comment je le sais? Tout simplement parce que c'est assez caractéristique. Alors, j'enlève ça. C'est assez caractéristique. Les caractéristiques d'une alimentation capacitive, c'est essentiellement les gros condensateurs qu'on voit ici, là, et cette grosse résistance ainsi que ces deux-là. Dès l'instant qu'on a des résistances de cette taille-là, très grosse en fait, c'est souvent signe que c'est une alimentation capacitive. Ce genre d'alimentation fonctionne comment? Alors c'est très simple. On a une dérivation de l'arrivée de l'alimentation aux bornes des condensateurs. Donc je vous ferai un schéma pour vous montrer comment ils sont montés pour vous. Et cette tension qui en résulte est tout simplement dérivée vers les ponts de diode qu'on voit à droite à gauche là pour servir d'alimentation directement sur les alimentations classiques. Donc ça a des limites.
au niveau puissance, souvent, hein, c'est la limite, c'est souvent le courant nécessaire au fonctionnement. Ça a l'avantage d'être très simple, de coûter pas trop cher. Par contre, ça tombe souvent en panne. Ça tombe souvent en panne et il y a plusieurs possibilités. Soit ça grille, c'est la résistance qui grille, qui se met en court-circuit, il y a tout qui grille. À claque, il n'y a plus rien qui marche. Les condensateurs, eux, ils vont progressivement vieillir et perdre de leur capacité, et ça va faire en sorte de ne plus avoir assez de tension, parce qu'elle est aux bornes des condensateurs, utilisable pour alimenter tout le reste. Voilà. Comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de démonter les condensateurs pour pouvoir les tester sur un multimètre qui a la capacité de mesurer le nombre de microfarads, comme on peut voir sur le mien par exemple. Il faut mesurer ça, ainsi que la grosse résistance, voire les grosses résistances, suivant s'il y en a plusieurs. Attention, il faut forcément dessouder un côté, sinon vous allez mesurer une fausse résistance qui peut être induite par les autres composants. Pour le condensateur, bah, c'est pareil, il faut les dessouder parce que sinon vous n'allez rien mesurer du tout. Maintenant, maintenant que j'ai testé la résistance, on va tester ces deux condensateurs. Alors, il y en a un, on le voit bien, ouais. Je sais pas si je peux me rapprocher, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour voir, voilà. Il y en a un qui est censé faire 1 microfarad et l'autre 0,22 microfarad. Bien entendu, il faut faire super attention, c'est à la tension de service quand vous allez les remplacer. 275 volts, hein, si vous me trouvez même des 300 volts, n'hésitez pas. Hein. Le plus important restant la capacité, puisque c'est ce qui va déterminer la partie haute de la tension, sachant que les condensateurs se chargent par l'intermédiaire de la résistance jusqu'à une certaine tension avant de s'inverser, donc suivant le schéma que je vous ai montré. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr important, le type, hein, c'est des tantales, hein. C'est des tantales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de polarité, contrairement à ceux-ci. Important. Pour le tester, alors pour le tester, il faut mettre 2 fils aux bornes et puis le brancher sur le testeur. Ok, on a mis 2 fils, hein, tout simple. Je prends mon testeur, il n'y a rien de compliqué. On le met, donc ça c'est censé être un... Wow. Désolé, c'est sur la perche. 1 microfarad, donc moi j'ai 2 microfarads là, donc c'est plutôt pas mal. On va l'insérer dedans. Voilà. Et je le teste. Alors là, vous voyez, j'ai une valeur tout de suite, et là on est très loin des 1 microfarad. On a 0,250 microfarad. Le deuxième, qui est censé avoir une capacité de 0,22 microfarad, il fait 0,1 microfarad. Autant dire que on n'a jamais la bonne tension. Hein. Donc les deux sont morts. Poubelle. Donc j'ai acheté un ensemble de condensateurs identiques à ceux-là. Alors j'ai commandé sur eBay, j'avais un lot de 5 condensateurs en 0,22 et de 3 en 0,1, enfin en 1 microfarad. Donc je soude maintenant les condensateurs à leur place initiale. Hop. Il y en a un qui est légèrement plus petit en taille que l'autre, que celui d'origine, mais c'est exactement les mêmes caractéristiques en dehors de la dimension. Et ça c'est le plus important. Plus grand c'est plus embêtant sur une plaque, plus petit ça ne l'est pas trop. Méga fer à souder pour ceux qui ne l'ont jamais vu.
Donc bah voilà, j'ai remonté les condos, j'ai revérifié les soudures, il y en avait une qui n'était pas bien, c'est pour ça que j'avais pas la bonne tension au bout. Et là, bah, tout fonctionne, donc là on va tester un peu et je vais vous montrer. Tout simplement, j'ai à nouveau une tension. Hop, entre le moins et le plus. Alors, je sais pas si vous voyez, mais sur la partie de la plaquette, là, j'ai moins et plus. Ici et ici. Voilà. J'ai 20 volts. Donc, ça marche. Ça m'a pas coûté bien cher, puisque j'ai acheté les ensembles de condensateurs, donc tout cela, hein, tous ceux qu'on voit là, je les ai achetés pour une vingtaine d'euros à peine. Ça veut dire que je vais pouvoir aussi réparer les autres, parce que j'ai pas acheté que celui-là, le radiateur. J'en ai acheté 3 de manière identique, en sachant que des alimentations capacitives comme ça, en sachant que des alimentations à dérivation capacitive comme ça, c'est quelque chose de très courant dans les radiateurs. Donc a priori, ça devrait me servir pour les autres. Bon. Tout est prêt à monter, à être remonté. Et c'est là que le bordel commence. Alors le plus dur, ça va être de mettre ça, qui est assez inaccessible. Ouais. J'espère que ça sera pas trop problématique. Alors le tout maintenant, c'est de refermer le merdier. Bon, c'est l'instant de vérité. Ça s'allume. Ah, il est en défaut. Oh merde. C'est le truc con quoi. J'ai réparé la lime, mais c'est l'électronique qui veut pas s'allumer. Donc ça s'allume, mais j'ai un défaut E1. Alors voilà, une fois rebranché avec tous les fils dans le bon ordre, les erreurs enlevées, on peut le remettre en place. Tout fonctionne parfaitement. Ça m'a fait gagner de l'argent. Enfin, pas tout à fait, j'étais obligé d'en acheter un, hein, mais l'autre n'est pas perdu, puisque de toute manière j'en ai besoin pour le mettre à l'étage, donc ça me pose pas de problème d'en avoir un en plus, mais dans tous les cas, pour 20 euros, je peux réparer 3 radiateurs dans le même style, et j'ai fait un petit tour de tous les radiateurs que j'ai, et ils sont tous avec des alimentations de type capacitive, à dérivation capacitive. Donc en fait, c'est pas un investissement stupide. Pensez à réparer vos appareils, évitez de les jeter inutilement ou de les changer juste parce que vous voulez une autre couleur. Essayez de faire attention à tout ça. Voilà, c'était juste un petit message. La réparation, c'est déjà à la fois ludique, et puis c'est surtout c'est surtout économiquement intelligent et écologiquement responsable. Allez, à bientôt dans le fond du garage pour d'autres vidéos.